Vous souhaitez y voir plus clair sur le chemin que vous allez parcourir les prochains mois, entre les visites, les rendez-vous avec le banquier, trouver le notaire, l'offre d'achat et toutes les autres démarches dont vous n'avez pas encore conscience. Dans cette vidéo, on va voir les 10 étapes à suivre pour réussir l'achat d'un bien immobilier. Que ce soit une maison ou un appartement, ces étapes sont exactement les mêmes. Avant de commencer, sachez que j'ai créé un document PDF qui récapitule les points clés de cette vidéo. Vous avez simplement à cliquer sur le premier lien sous la vidéo pour recevoir ce document. On commence tout de suite avec les 5 premières étapes pour préparer votre projet avant de vous lancer dans les visites. Étape 1, définir son projet. Le secret pour réussir votre projet immobilier, c'est de vous fixer un cadre de recherche. Ce cadre va vous être utile pour cibler les visites et évaluer les biens que vous visitez. Si vous ne passez pas par cette étape, vous risquez d'acheter un bien qui ne correspond pas à vos désirs. Quand je suis missionné pour une chasse d'appartement, c'est la première chose que je fais avec mes clients. Et la question que je leur pose, c'est quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez obtenir le nouveau bien ? Est-ce que c'est pour accueillir un enfant de plus ? Vous rapprocher de votre travail ou de vos proches, avoir un lieu polyforme pour votre famille recomposée, rebondir après une séparation. Donc voilà, savoir ce que vous attendez vraiment de ce nouveau lieu sera votre moteur, votre ancrage pour traverser les différentes étapes et réussir votre projet sans vous perdre. Donc mon conseil, c'est autorisez-vous de fermer les yeux 2 minutes et de visualiser votre nouveau lieu. Sollicitez vos proches et donnez-vous du temps pour laisser mûrir votre projet, surtout si vous achetez à 2. Donc la deuxième étape, elle consiste à définir votre limite budgétaire maximale. Et là, il y a 2 cas. Premier cas, vous avez de l'épargne et vous pouvez acheter comptant. Deuxième cas, vous avez besoin d'un crédit bancaire. Dans le premier cas, vous avez de l'épargne et vous pouvez acheter comptant. Tant mieux. Donc, pour définir votre budget clé en main, dans ce cas-là, il y a 2 choses. 1, vous décidez du montant de votre épargne que vous pouvez allouer à l'achat de votre projet immobilier. Et le deuxième truc, c'est que vous allez diviser ce budget par 1,08 pour obtenir le budget hors frais de notaire, c'est-à-dire le prix du bien que vous achetez, travaux inclus. Dans le cas numéro 2, celui où vous avez besoin d'un financement bancaire, mon conseil c'est d'aller voir votre banquier ou votre courtier en financement. Si vous devez vendre avant d'acheter, demandez 3 estimations de professionnels, prenez le prix moyen de chaque estimation et puis faites la moyenne de ces 3 prix moyens. Évaluez votre capacité d'emprunt en ligne avec des calculettes de financement en ligne telles que celles de meilleur taux. Donc quand vous allez voir votre banquier ou le courtier, demandez-leur une étude de faisabilité gratuite qui va permettre de définir si 1, la banque pourrait vous octroyer un crédit, 2, à hauteur de combien, 3, quel serait du coup le budget d'achat possible hors frais de notaire. 4, et surtout, commencez à constituer votre dossier avec eux. Fournissez-leur vos feuilles de paye, feuilles d'impôt, etc. pour que déjà, ils constituent le dossier pour être réactifs au moment de la promesse de vente. Voilà, maintenant vous connaissez votre budget total, dont le prix du bien est celui des frais de notaire. Donc les points de vigilance, alors pour les estimations d'agence, premier point, la surestimation pour vous flatter. 2, la fourchette trop large qui indique que l'agence ne connaît pas les prix. 3, le manque de transparence des honoraires de vente. 4, toute forme de pression en général ou de preuves comme quoi ils ont déjà des acquéreurs pour vous. La 3e étape pour préparer votre projet immobilier, c'est de définir ces critères. Et il existe 2 types de critères. Les critères impératifs, les critères préférables. Alors, les critères impératifs. Pour les critères impératifs, je vous conseille de lister toutes les qualités du bien idéal et de lister celles qui sont rédhibitoires, celles que vous voulez absolument. Ça commence en général par la localisation du bien, le type de bien, est-ce que c'est un appartement ancien, une maison, un loft, ce que vous voulez, le type d'immeuble, la surface, l'étage, le bruit, l'ascenseur, le nombre de chambres, ça c'est des critères en général rédhibitoires. Pour vous aider à les définir, vous pouvez vous inspirer de l'endroit où vous habitez en listant les critères qui vous conviennent et en listant les critères qui ne vous conviennent plus et que vous ne voulez pas retrouver dans votre futur bien. Par exemple, je veux déménager dans le même quartier, mais je veux une pièce de plus, un plus grand séjour, la même lumière et un peu moins de bruit. Pensez aussi à la revente dans vos critères. Ce qui se revend moins bien, c'est les biens à défaut ou les biens au rez-de-chaussée. Par exemple, avec une localisation bruyante, qui sont un peu plus loin que 5 minutes du métro à Paris. Comme ces biens sont moins demandés, ils sont souvent moins chers. Veillez donc à ne pas les surpayer au départ, car vous risquez de ne pas retrouver votre argent
à la sortie de ne pas vendre ou de mettre des mois à vendre. Par exemple, quand j'expertise un bien, il est d'usage d'appliquer une décote de moins 7,5% pour un bien situé au rez-de-chaussée par rapport à un bien situé au 3e étage avec ascenseur. Alors, les critères préférables. À nouveau, regardez les endroits que vous avez habités et la visualisation de votre futur bien. Listez maintenant tous les critères qui seraient du plus. Ça peut être avoir un extérieur, un balcon, des WC séparés, un parking, un ascenseur, une cave, une orientation, c'est vous qui voyez. Et puis mon conseil, c'est de vous laisser quelques jours reposer tout ça pour affiner vos critères impératifs et vos critères préférables. Alors le petit point de vigilance, c'est évident mais ça va mieux en le disant, c'est qu'un bien parfait qui correspond à 100% des critères n'existe pas. C'est pour cette raison que c'est très important de vous fixer absolument une limite et de partir sur une liste de critères impératifs qui soit extrêmement bien faite, sur laquelle vous allez empiler des critères préférables et ce sera du plus s'ils y sont. Alors attention aussi à ne pas avoir des critères impératifs qui sont incompatibles avec ce que peut vous proposer la réalité. Par exemple, quelqu'un qui chercherait un appartement haussmannien au 5e étage, parquet, moulure, cheminée, ascenseur, balcon filant, plan optimisé, double exposition. Ok, ça se trouve, c'est très rare, mais qui voudrait en plus par exemple un parking ou une terrasse. Structurellement, c'est quelque chose qui est impossible dans un immeuble haussmannien. Comment savoir si mon bien idéal existe? Vous pouvez regarder sur internet s'il existe en indiquant tous vos critères sauf le prix. Étape 4, définir le timing de votre projet. Alors fixez-vous un objectif réaliste de temps pour trouver votre nouveau bien. Ce timing, il dépend de 3 choses. Premièrement, du temps de recherche. Deuxièmement, de votre proximité géographique par rapport à votre zone de recherche. Et troisièmement, du type de financement. Alors le temps de recherche. Définissez le nombre d'heures et la plage horaire que vous pouvez allouer tous les jours à votre recherche. Par exemple, du lundi au vendredi, de midi à 13h. Et là, c'est évident. Plus vous aurez de temps, plus vite vous obtiendrez votre bien. Le délai raisonnable de recherche, c'est entre 1 et 3 mois en y étant tous les jours. Au-delà, c'est anormal et c'est usant et forcément décourageant. Deuxième chose, votre proximité géographique pour visiter les biens au pied levé. Si vous habitez en Bretagne et que vous cherchez à Paris, ça va être un peu plus compliqué. Si vous êtes à Paris et vous cherchez à Paris, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile. Troisièmement, le mode de financement. Si vous réglez comptant, le délai, c'est à peu près 2 mois et demi entre le moment où vous avez signé une promesse de vente et le moment où vous avez les clés de l'appartement. Si vous réglez à crédit, c'est environ 4 mois. Comment se faire aider ou se faire accompagner? Là, vous pouvez conseiller votre banquier et votre notaire. La consultation est gratuite. Si vous êtes loin géographiquement et où vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous n'avez pas la possibilité de visiter au pied levé, vos probabilités de réussir dans un délai court diminuent. Si c'est le cas, je vous conseille de déléguer votre recherche auprès d'un chasseur d'appartements pour vous donner tous les moyens de trouver. Souvent, ça ne coûte rien, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, c'est bien, maintenant vous savez ce que vous cherchez. La prochaine étape est l'étude de faisabilité pour confronter vos critères et votre budget avec le marché, car rien ne sert de chercher si c'est vain, évidemment. L'étape 5, c'est déterminer la faisabilité de votre projet sur le marché immobilier. Le résultat de cette étape, c'est de mesurer l'adéquation entre la localisation, votre budget et la surface. Pour déterminer ça, moi je vous conseille de confronter plusieurs sources d'informations face à vos critères. J'en vois 3. La source numéro 1, c'est le site Paris Notaire. Vous avez le prix au mètre carré, par ville, par quartier, par rue, par numéro de rue. Dans l'ancien, dans le neuf, pour des maisons, pour des appartements. La source numéro 2, c'est les algorithmes en ligne de type meilleurs agents. Vous tapez une adresse complète sur le lien meilleurs agents et je vous conseille de prendre le prix moyen et de bien regarder l'indice de confiance. La source numéro 3, Paris, c'est Se Loger et à sélectionner des biens qui ont une surface inférieure de 20% à celui que vous voulez acheter et ceux qui ont une surface supérieure à 20% à celui que vous voulez acheter. Alors ce qui est important, c'est d'aller dans l'onglet Mes critères, d'aller tout en bas de cet onglet et de demander à voir uniquement les biens qui correspondent à tous vos critères. Et à ce moment-là, vous pouvez voir ce qui est à vendre et qui correspond à vos critères. Vous pouvez ensuite faire un tableau où vous listez tous les biens à vendre, leur surface, leur prix. Vous en déduisez un prix au mètre carré par appartement et un prix au mètre carré global et vous avez une moyenne de tous ces prix au mètre carré. Vous faites ensuite la moyenne du site Meilleurs Agents, Paris Notaire et des recherches que vous avez fait sur Se Loger et là vous avez le prix moyen du bien qui correspond à vos recherches dans le quartier souhaité. Vous prenez ensuite votre budget hors frais de notaire, vous le divisez par le prix au mètre carré que vous avez obtenu dans votre moyenne et vous obtenez un nombre de mètres carrés possible. Alors il y a une quatrième source, c'est les agences locales que je vous conseille d'aller voir pour savoir si votre budget correspond aux critères impératifs attendus. Et après l'étude de ces 4
sources, il y a deux solutions. Première solution, le nombre de mètres carrés correspond à vos critères impératifs et dans ce cas-là, vous pouvez vous lancer dans une recherche. Soit le nombre de mètres carrés ne correspond pas à votre recherche et il sera absolument impossible de trouver un bien correspondant à vos critères. Vous pouvez alors faire des arbitrages sur vos critères, notamment la surface, ou si vous en avez la possibilité, augmenter votre budget. Et point de vigilance, plus vous aurez de critères, plus vous serez dans le haut de la fourchette en termes de prix au mètre carré. Alors comment se faire aider ou accompagner? Il y a les sites que j'ai cités, Paris Notaire, Meilleures Agences, Se Loger, les agences locales, et sinon vous avez la possibilité de faire appel à un chasseur d'appartements qui va vous aider, et qui va vous aider comment? En faisant une étude de faisabilité poussée et professionnelle, et qui en plus évidemment a une super connaissance du terrain, donc ce sera une étude fiable. Vous êtes prêts? Voici maintenant les 5 étapes pour passer à l'action. Étape 6, rechercher et visiter. Vous allez confronter vos critères avec le marché. Au départ, il faut tester vos critères et les affiner si besoin. Sur les sites en ligne, vous allez définir des alertes selon les critères que vous avez retenus. Complétez en allant voir les agences qui sont dans la zone de recherche. Puis parlez-en à votre entourage, absolument tout le monde, vos amis, votre coiffeur, votre banquier, tous les gens que vous croisez au quotidien. C'est hyper important qu'ils sachent que vous cherchez un bien et les critères parce qu'ils peuvent avoir connaissance d'un bien à vendre. Si vous avez le courage, allez voir les gardiennes d'immeubles, ça marche pas mal. On vous appelle pour un bien, vous recevez une alerte, formidable. Alors là, reprenez votre cadre, c'est votre grille de lecture pour voir si le bien correspond et remplit tous les critères impératifs. Si vous manquez d'informations, appelez et obtenez-la avant d'aller en visite. Vérifiez par rapport à l'adresse si le temps d'accès au métro vous convient. Sinon, refusez et passez au suivant. Allez en visite, idéalement quand il y a le plus de lumière, entre 11h et 14h. Si vous achetez à deux ou en famille, l'idéal c'est de visiter vraiment tous en même temps. Testez tout, les lumières, les robinets, les loquets de fenêtres, les volets roulants, pour avoir une vision claire du bien. Regardez les parties communes et je vous invite, si vous êtes en étage, à redescendre par les escaliers communs pour voir l'état des escaliers. L'idée, c'est de vous faire un avis exhaustif sur le bien. S'il y a une cave, allez voir la cave. S'il y a un parking, allez voir le parking. On vous parle d'un local vélo, allez-y. Alors le délai normal de recherche, c'est entre 1 et 3 mois. Au-delà de 6 mois, c'est vraiment un délai anormal. Alors quelques points de vigilance là aussi à cette étape. Le premier, c'est on ne vous donne pas suffisamment d'informations. Alors là, grande méfiance. On ne vous rappelle pas, on vous impose un horaire de visite qui vous convient pas, le soir quand il fait nuit. On ne vous dit pas qu'il y a des travaux qui vont être votés dans la copropriété, qui sont prévus. Tout ça, c'est des points de vigilance. Alors comment se faire aider ou accompagner à cette étape? Là, il faut bien avoir conscience d'un truc, c'est que les agences sont mandatées par les vendeurs. Donc elles sont là pour défendre les vendeurs, elles sont là pour vendre au meilleur prix le bien. Si vous voulez avoir quelqu'un qui est de votre côté, qui va 1. Chercher, 2. Demander la documentation et l'auditer, 3. Faire le gendarme, négocier, c'est un petit peu comme au tribunal avec un avocat qui vous défend, et ben en immobilier ça s'appelle un chasseur d'appartement. Alors l'étape 7, faire une offre d'achat. Un bien vous intéresse, ce qui se joue à ce moment-là, c'est de l'obtenir au meilleur prix et de rassurer le vendeur qu'avec vous, ça va aller jusqu'au bout. Je me souviens d'un acquéreur qui avait fait une offre sur un appartement à Montmartre et dont l'apport était majoritairement de l'épargne salariale qui n'était pas en fait débloquable. Donc son offre, bien qu'elle ait été un super prix, elle n'a pas été acceptée. Je ne l'ai pas recommandé au vendeur, tout simplement parce que ce monsieur, il ne pouvait pas payer. Donc c'est pas le tout de faire une offre au bon prix. Il faut démontrer absolument au vendeur que vous pouvez payer avec un dossier sérieux, solide et à jour. Ça, c'est hyper important. Donc avant de faire une offre d'achat, commencez déjà par demander toute la documentation sur le bien pour adapter votre offre de prix par rapport à cette documentation. Si vous voulez négocier, il faut justifier votre négociation. Alors, quelques repères de coûts de travaux. Un budget peinture, c'est à Paris fin 2024, 38,50 € TTC, du mètre carré fois le nombre de mètres carrés fois 4 murs. Un budget de rénovation intégrale, toujours fin 2024, on est à peu près à 2000 € TTC du mètre carré. Et vous multipliez par le nombre de mètres carrés. La cuisine et la salle de bain, c'est vraiment au cas par cas. Si vous achetez une cuisine chez Ikea, ce ne sera pas du tout le même budget que si vous l'achetez chez Bultaup. Vous avez des entre-deux, donc c'est vraiment à vous de déterminer ce que vous souhaitez en fonction des matériaux. Le budget de rénovation électrique, je vous invite à aller voir le site très bien fait Easy EZY by EDF qui vous permet d'avoir une première indication de prix assez précise sur la rénovation énergétique. Le budget fenêtre, je vous invite à demander les cotes, c'est-à-dire les mesures des fenêtres et à faire des devis en ligne. Ça vous donnera une première indication budgétaire sur ce poste. Alors un point important, vous avez visité le bien, regardez si vous êtes intéressé par le mobilier qui est présent dans l'appartement. La cuisine équipée, une table, des chaises, bibliothèque, ça peut vous intéresser et vous pouvez peut-être proposer de l'acquérir.
Pour faire une offre, je vous conseille de vous fixer un prix maximum. Vous pouvez partir de la moyenne de prix de Paris Notaire ou de Se Loger pour faire votre offre, sauf si le bien est déjà au prix de marché. Ensuite, vous pouvez en déduire tout ou partie des travaux et indiquer dans votre offre l'adresse, le numéro de lot, le mobilier que vous souhaitez acquérir, la manière dont vous allez régler, comptant ou à crédit, et si vous réglez à crédit, y mettre une simulation bancaire de moins de 15 jours et votre carte d'identité adjointe à l'offre. Et puis d'indiquer aussi une durée de validité de votre offre qui soit respectable et courte, par exemple 48 à 72 heures. Alors mon conseil, c'est que à cette étape, souvent c'est anxiogène. Vous avez trouvé le bien de vos rêves et vous voulez pas le louper, et en même temps vous voulez le payer au bon prix. Donc là, conseil d'amis, l'empathie et le tact sont vraiment vos alliés pour convaincre le vendeur de vous le vendre à vous, en gardant une attitude ouverte. Je vois trop souvent des acquéreurs qui en font une affaire d'ego, qui arrivent et qui disent voilà, je paye cash et c'est à prendre ou à laisser et je vous laisse 2 heures pour vous décider. Et ça marche pas. Donc un point important à cette étape aussi, c'est de consulter la banque ou votre courtier pour obtenir une mise à jour très rapide de votre financement. Donc pour envoyer votre offre, soit vous passez par une agence s'il y en a une, soit vous l'imprimez, vous la signez datée et vous en envoyez une photo par email au vendeur. Donc joignez-y votre plan de financement, votre carte d'identité et pourquoi pas une petite vidéo ou un message qui précise vos motivations pour acquérir ce bien. Ça marche pas mal. Votre offre est envoyée au vendeur? Formidable. Maintenant, soit elle est acceptée, soit elle est refusée, soit il y a une contre-offre. Dans ce cas-là, vous allez négocier. Dès que votre vendeur est d'accord, demandez-lui de contresigner votre offre et de la dater. Le délai normal pour cette phase, c'est 24 à 72 heures. C'est assez rapide. Le délai anormal, c'est au moins une semaine. Alors, le point de vigilance à cette étape, et je l'ai vécu en tant qu'acheteur, c'est si une agence refuse de transmettre votre offre parce qu'elle estime qu'elle est trop basse. Ça veut dire qu'en fait, elle a survendu la valeur du bien au vendeur et qu'elle a un petit peu honte de transmettre une offre qui est en dessous. C'est illégal. Le professionnel est tenu, à travers de la loi Hoguet, de transmettre toute offre au vendeur. Alors, comment se faire aider, accompagner? Ça rejoint exactement l'étape précédente, c'est-à-dire qu'en fait, le vendeur, s'il y a une agence, elle est là pour défendre le vendeur. Donc, celui qui peut vous défendre, c'est le chasseur immobilier qui va rédiger l'offre évidemment d'achat et qui va convaincre par une négociation professionnelle d'obtenir du vendeur qui vous vende d'une part à vous et deuxièmement dans des bonnes conditions. Dans 9 cas sur 10, quand je fais une négociation professionnelle en tant que chasseur d'appartements, j'obtiens une baisse de prix qui absorbe mes honoraires. Mon service ne coûte donc rien aux acquéreurs. Étape 8, obtenir son financement. La balle est dans votre camp. Sincèrement, tous les dossiers qui marchent, ce sont ceux où l'acquéreur, à peine sorti de chez le notaire, transmet le dossier à sa banque ou son courtier. La banque ou le courtier de votre choix va finaliser sa proposition. Vous allez savoir exactement le montant de vos mensualités, le montant de vos intérêts et d'assurance emprunteur. Dans la pratique, la banque va s'assurer que vous êtes OK avec sa proposition et que vous avez une assurance emprunteur avant d'éditer son offre de prêt. Alors la loi vous permet d'acheter ailleurs l'assurance, vous pouvez l'acheter chez un courtier ou un assureur directement, c'est tout à fait possible. Elle doit juste répondre aux critères définis par la banque pour le prêt. Alors attention au pas cher, si vous payez une cotisation d'assurance, c'est pour que ça marche en cas de coup dur, notamment en cas de décès et d'invalidité. Donc mon conseil d'assureur, c'est si vous achetez à deux, assurez le montant du prêt à 100% sur chaque tête. Pour le reste, faites-vous conseiller. La loi impose aux emprunteurs un délai de réflexion de 10 jours ouvrés pour accepter et signer l'offre de prêt immobilier. Donc une fois signé, ce qui marche bien, c'est de transmettre une copie de votre offre de prêt signée à votre notaire et d'informer le vendeur. Ça rassure. Donc là, comment se faire aider? C'est principalement votre courtier ou votre banquier qui peut vraiment vous aider à cette étape. Étape 9. Signature de l'acte authentique chez le notaire. Maintenant, la balle est dans le camp des notaires qui préparent le titre de propriété qu'on appelle acte authentique. Pour cela, ils préparent le dossier, établissent les prorata des sommes dues par les acquéreurs et les vendeurs. Ils interrogent la mairie et purgent le délai de préemption de celle-ci qui peut décider d'acheter à votre place le bien. Le dossier avance, les notaires vous proposent une date de signature et on vous envoie le projet d'acte authentique. Tout est OK pour vous, on avance. Appelez votre assureur et assurez votre bien à partir de 0h01 et transmettez à votre notaire le certificat d'assurance avant évidemment d'arriver le jour de la signature. Prévoyez de revoir le bien immobilier la veille ou le jour même pour vérifier 4 points, ça c'est très important. Alors le premier point, c'est de s'assurer que le bien correspond à ce que vous avez visité et qu'il n'y a pas eu de dégâts des eaux. Le deuxième, c'est de relever les compteurs et de faire des photos des compteurs. Le troisième, c'est de connaître les points de livraison d'électricité, de téléphone, de gaz pour que vous puissiez prendre la suite le cas échéant. Le quatrième point, c'est qu'on vous montre comment fonctionne le bien, donc les équipements, les clés, les portes d'accès. Voilà. Vous pouvez aller signer sereinement maintenant, chez le notaire, en visio ou tout simplement vous faire représenter.
Alors le délai normal, quand vous réglez comptant, c'est 1 mois et demi entre la signature de la promesse de vente et l'acte authentique. Si vous prenez un crédit, on vous laisse le temps d'obtenir ce crédit et en général, il se passe 3 mois entre la signature de la promesse de vente et la signature de l'acte authentique. Ça peut être un peu prolongé en fin d'année ou si vous êtes à cheval sur les vacances d'été. Le délai anormal, je dirais que c'est au-delà de 5 mois. Le point de vigilance, c'est que le notaire, il est là pour certifier, il n'est pas là pour relancer. Donc il peut arriver qu'il ait du mal à obtenir des pièces pour le dossier, donc c'est votre rôle de consulter régulièrement votre notaire pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de difficulté à obtenir des pièces, et si c'est le cas, éventuellement, maintenant vous êtes au courant, vous pouvez actionner de votre côté pour obtenir les pièces et lui les livrer. Comment se faire aider? Là, c'est vraiment votre notaire qui est votre meilleur allié. Si vous avez pris un chasseur d'appartement, la personne évidemment suit le dossier et vous tient régulièrement informé des étapes. Étape 10, l'emménagement. Champagne, vous emménagez. Profitez de ce beau moment pour vous installer, c'est sympa, c'est le meilleur moment. Il est temps de mettre votre nom sur le boîte aux lettres et de déclarer votre nouvelle adresse. Peut-être est-ce aussi le moment de faire connaissance avec votre voisinage et de redécouvrir le quartier que vous avez vu au moment de la première visite. Alors le délai anormal, c'est au-delà de 6 mois. Comment se faire aider? Tout simplement par des amis, de la famille, par des ménageurs pour pouvoir emménager dans des bonnes conditions. Si vous souhaitez faire un changement d'adresse, il existe un site du service public qui permet de le faire en une seule fois et de manière digitale. Je vais vous le mettre dans la fiche. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire en mettant un commentaire ou un pouce vers le haut. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger mon document PDF dans la description sous cette vidéo qui récapitule les 10 étapes pour réussir l'achat d'un projet immobilier. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de conseils en immobilier. À très vite dans une prochaine vidéo.